Ce matin, nous voulons le confesser, que l'honneur et la gloire est à toi. Et sainteté est ton nom. Tu es celui qui est saint. Saint, saint. Et ce matin, nous voulons le proclamer en ce lieu, que tu es saint. Reçois toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup la louange. Alors, bonjour à tous. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus, lui qui est le Dieu qui nous a fait grâce et qui a renouvelé le souffle de vie en chacun de nous. Et ce matin, il nous a fait grâce d'être dans sa présence et pour nous, c'est un honneur. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais je bénis également le Seigneur pour son esprit ici présent, car il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Et ce matin, il est au milieu de nous. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour notre Père, l'apôtre Germain Deke, et notre référent, le docteur Brice Mayanda. Alors, depuis un moment, nous sommes en train de parler de conquérants et témoins de Christ. Et je vous avais dit que nous allons continuer sur cette lancée. Nous allons en tout cas parler longuement de ce thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et nous étions partis de Deutéronome chapitre 4, le verset 35, où Dieu est en train de parler à une nouvelle génération qui n'a pas eu la grâce de le voir à l'œuvre. Et Dieu dit à cette génération, c'est grâce à lui et à sa puissance qu'il a déployée pour les faire sortir. Et il dit, en les faisant sortir, il a manifesté sa puissance par des signes, des produits, des miracles et avec un bras étendu, puissant. Et donc il arrive au verset 35, il dit, ce peuple a été témoin. Donc Dieu a choisi ce peuple comme témoin, c'est-à-dire porteur de son message, porteur de la bonne nouvelle, porteur de ce message de bon espoir. Et donc, nous sommes en train de parler, le premier jour, nous avons vu, qu'est-ce que le témoin? Nous avons vu, le témoin, c'est qui? Ou bien c'est quoi? Et le deuxième dimanche, nous avons vu le but du témoignage. Qu'on n'avait pas fini, j'avais promis de revenir sur ça, mais vu les circonstances, vous allez me pardonner, car je ne pourrais honorer cela. Je devais continuer, mais j'ai senti qu'il fallait avancer. Peut-être Dieu voulant, nous voulons revenir sur ça sous forme d'enseignement le mardi, enseigner cela. Amen. Mais ce matin, j'aimerais nous inviter. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Isaïe. Nous allons voir la troisième chose aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Isaïe, le chapitre 6. C'est un verset, c'est un passage que nous allons voir lors de l'autre, là, comment ça s'appelle? De la journée d'effusion du Saint-Esprit. Bon, le Seigneur avait déjà déposé ça, j'ai lutté avec ça. Est-ce que j'allais enseigner, j'allais parler de ça ou pas? Mais bon, mieux vaut obéir à Dieu que de vouloir faire les choses de soi-même. Amen. Donc nous sommes dans Isaïe, le chapitre 6. Nous lirons le premier verset jusqu'au 9e verset. Nous allons faire une longue lecture. De là, nous allons faire sortir une substance qui nous aidera ce matin à marcher avec le Seigneur, qui nous fortifiera, qui nous aidera, qui apportera une lumière dans beaucoup de choses. Ok, nous sommes ici, on dit, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi,
l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit, alors va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez point, pardon. Vous verrez et vous ne saisissez point. Amen. Parole du Seigneur. C'est une belle écriture qui est là, dans le livre d'Isaïe. Ici, dans ce passage, il est question d'une vision. D'une vision dans laquelle Dieu va appeler un homme qui s'appelle Isaïe. Une vision dans laquelle Dieu va appeler un homme Isaïe. Mais c'est une vision à la fois effrayante et extraordinaire. Effrayante parce que ça dépasse l'entendement de toute personne. Et certainement, Isaïe n'avait jamais imaginé, n'avait jamais imaginé vivre une telle chose. Mais Dieu, dans sa souveraineté, va se manifester à lui et va l'appeler. C'est pourquoi notre sous-thème ce matin, à la recherche d'un messager. À la recherche d'un messager. Dieu nous a fait sortir de la servitude et lui-même il nous qualifie comme des conquérants. Et il dit en même temps, nous sommes ses témoins. Amen. Mais nous voyons ici Dieu qui est en train de chercher un messager. Pourtant, Dieu est le créateur. Celui qui a créé l'être, le mouvement et quoi? Et la vie. Donc toutes ces choses sont à sa disposition. Mais ce Dieu cherche un homme. Ce qui veut dire, Dieu ne trouvait pas. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes combien de milliards de personnes? 8, non? 7, 8. D'accord, Mika a oublié la géographie, mais ce n'est pas grave. Il a oublié la démographie mondiale. Bon, c'est pas grave. Nous sommes des milliards de personnes. Mais Dieu est à la recherche d'un homme. Dieu ne cherche pas n'importe quel homme. Mais Dieu cherche un homme selon son cœur. Dieu cherche un homme qui a compris. Dieu cherche un homme que lui, il a transformé. Alléluia. Et donc, Dieu va se révéler. Et le verset commence, le chapitre commence par l'année de la mort du roi Osias. C'est une information capitale. C'est une information qui vaut la peine qu'on examine. Dit l'année de la mort du roi Osias. Mais pour une bonne compréhension, il faut s'intéresser à qui est Osias et au contexte dans lequel Isaïe était. Et c'est alors que nous pourrions vraiment cerner qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous savez, ici on parle du roi Osias. On dit l'année de la mort du roi Osias. Pourquoi? Parce que cette année était marquante. Cette année était le début d'une nouvelle ère pour Isaïe. Cette année est le commencement, est une référence pour lui. Amen. Le problème en soi n'est pas forcément Osias. Très souvent nous le disons, Osias doit mourir. Effectivement, Osias doit mourir. Mais il faudrait que nous cherchions à savoir qui est Osias. Vous savez, le roi Osias est le fils d'Amazia et de Jécolia. Et Amazia était un homme aussi qui a marché avec Dieu, mais son fils va marcher, Osias va marcher avec le Seigneur. La Bible dit, après la mort de son père, il accéda au trône à l'âge de 16 ans. Donc à l'âge de 16 ans, il sera intronisé sur le trône de Juda en tant que roi. Et il va régner pendant 52 ans. Il fait partie de l'un des rares rois qui a autant régné. Amen. Donc il fait 52 ans de règne. Mais ce n'est pas là ce qui est marquant dans son histoire, c'est qu'il a appliqué son cœur dès les premières années à chercher Dieu. Et c'est là le secret de sa réussite. C'est là le secret de quoi
de sa réalisation. Il a appliqué son cœur à chercher Dieu. Et Dieu était avec lui. Et Dieu a rendu cet homme grand. Si vous lisez le chapitre 2 Chroniques, chapitre 26, vous allez voir les réalisations qu'il a pu mettre en œuvre. On dit de lui que c'est un bâtisseur. Parce que si vous lisez ce chapitre, vous allez voir qu'il a bâti des villes et des tours très forts. On dit aussi que c'est un brillant chef de guerre. Parce qu'à son époque, il a pu repousser tous ces royaumes voisinants qui cherchaient à quoi? À s'emparer de Juda. Il a pu les tenir tête et les éloigner. Il a pu maintenir la paix. C'est un brillant chef de guerre, un stratège, un homme qui avait je peux dire qu'il avait la matière. Il savait, il était bon dans le combat. Et donc, durant son règne, vous allez voir que Juda sera en paix. Il y aura moins d'attaques de l'ennemi. Parce qu'il avait fortifié la ville, construit la ville. Il avait bâti des choses. On dit aussi que c'est un innovateur. Parce qu'il avait innové l'agriculture. Israël, à cette époque, je peux dire, Juda pouvait même approvisionner ceux de l'extérieur. Parce que le roi avait la vision en ce qui concerne comment produire, je peux dire aussi, comment produire les ressources internes. Et non seulement ça, il était aussi appelé réformateur. Pourquoi? Parce qu'il a mené des réformes majeures au niveau de la religion. Il a apporté des choses. Donc vous voyez que c'est un homme plein de qualités et il a fait beaucoup de réalisations. Mais ces réalisations et toutes ces qualités-là vont lui coûter très cher. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont l'amener à s'enorgueillir. L'orgueil va monter dans son cœur. Est-ce qu'on peut lire 2 Chroniques chapitre 16, 2 Chroniques 26, le verset 16 à 21. L'orgueil va monter dans son cœur. Ok, on dit ici, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est désolant pour lui. Un homme qui avait bien commencé avec le Seigneur, mais vers la fin de sa vie, la Bible dit ceci que, mais lorsqu'il fut puissant, il était devenu puissant. Il a bâti des villes fortes, des tours. Donc l'ennemi ne pouvait pas s'emparer de sa ville. La Bible dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sous l'autel des parfums. Alléluia. Ça, ce n'est pas son rôle. Ce n'était pas sa fonction. Cette fonction est exclusivement attribuée au sacrificateur. Lui, c'est le roi. Donc, la sacrificature et la royauté, il y a cette frontière. Mais lui, il va quoi? Il va franchir la frontière et il va rentrer dans la maison de Dieu. Il va brûler les parfums. Chose que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Mais la Bible dit quoi? C'est son cœur qui s'est levé pour le perdre. Le verset 17. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Attends, un sacrificateur parlait, ce n'est pas suffisant. Mais il fallait mobiliser 80 pour lui parler. L'orgueil. Allez-y au verset 18. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Excusez-moi. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Vous voyez ce que les sacrificateurs l'ont dit? Et le verset 19, merci. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, mais pourtant, il était en tort. Mais il s'irritait contre les sacrificateurs. La lèpre éclata sous son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Regardez la suite, 20. Le souverain sacrificateur Azaria
Et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front, et ils le mirent précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Alléluia. Le verset 21 enfin, c'est là, c'est vraiment triste. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotam son fils était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Alléluia. Regarde le verset là, regardez. Un homme qui a très bien commencé avec le Seigneur, qui a cherché le Seigneur, à qui Dieu s'est révélé et Dieu a marché avec lui. Dieu va le rendre puissant sur tous les plans. Mais la Bible dit que cette puissance-là va créer quoi? De l'orgueil en lui. Et il va commettre des actes, il va poser des actes qu'il ne devait pas poser. Et ces actes-là vont lui coûter très cher. Regardez comment il a fini. On dit ceci, on dit, il fut lépreux jusqu'à sa mort. Peut-être toi et moi qui lisons la Bible aujourd'hui, quand nous lisons, nous voyons le mot lépreux, ça ne nous dit rien. Mais un lépreux était considéré comme quelqu'un d'impur, qui ne pouvait pas vivre au milieu des autres. Il était mis en quarantaine. Et un lépreux n'avait pas le droit de marcher là où il y avait beaucoup de monde. Parce que quand il touche quelqu'un, cette personne devient impure. Et donc quand tu étais lépreux, tu étais hors du camp. Et si tu voulais rentrer dans la ville, tu déchirais ton habit à partir du col jusqu'en bas. Et tu appliquais la cendre. C'est ça, non? Et tu marchais et tu criais « Lépreux! Lépreux! Lépreux !» Et les gens s'écartaient pour te laisser passer. Tu allais jusqu'au souverain sacrificateur qui va t'examiner pour voir est-ce que tu es guéri ou pas. Si tu n'es pas guéri, il te renvoie. Et donc lui, un homme qui a pu faire des exploits, respecté, honoré par tous, il va mourir comme un homme de rien. Alléluia. La Bible dit fut lépreux jusqu'à sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de Dieu. Il fut exclu de la maison de Dieu. Et Jotam, son fils, a régné. Amen. Jotam, son fils, a régné. Donc l'orgueil est ce qui a précipité le roi Osias. Mais quand on regarde le pays, de l'extérieur, le royaume semblait fort, solide et sûr. Mais à l'intérieur, c'était un chaos. Alléluia. Parce qu'à l'intérieur, le cœur du peuple qu'il dirigeait commençait à s'éloigner peu à peu de Dieu. Ça, c'est une première chose qu'on voit après sa mort. Le cœur du peuple commençait à s'éloigner. Les gens commençaient à se refroidir, à s'éloigner de Dieu. Ça, c'est une chose qu'on constate. Et aujourd'hui, notre génération est comme aussi la génération de qui? De Osias, où les gens s'éloignent de peu à peu de Dieu. S'éloigner de Dieu n'est pas forcément venir à l'église. On peut venir à l'église, mais notre cœur est loin de Dieu. Alléluia. On peut être là, chanter, danser, mais notre cœur n'est pas là. Et donc, ce peuple, son cœur était éloigné de Dieu. La deuxième chose que nous constatons, c'est que la religion devient une habitude. Alléluia. Les gens sont dans des pratiques. C'est un processus qui doit être fait. On commence par l'intercession. Nous finissons par les annonces et la prière finale. Donc, c'était la monotonie. Alléluia. C'était mécanique. Les choses n'étaient plus conduites par l'esprit. Les choses ne sont plus spirituelles. La spiritualité disparaît. Les gens sont dans la religion. Je dois aller à l'église parce que c'est dimanche. Mais je n'attends rien de Dieu. Alléluia. Et la génération actuelle, notre génération est dans ça. Alléluia. On vient à l'église parce qu'on se dit, bon, à la maison, bon, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai fait 2 dimanches sans venir. Bon, si je ne vais pas aujourd'hui, certainement les gens vont me chercher, ils vont m'appeler au téléphone. Donc mieux vaut que j'aille. Amen. Et donc la personne vient sans attente. Et la troisième chose, les sacrifices deviennent aussi une routine. Une routine. Les gens ne sacrifiaient pas
parce qu'ils ont senti le besoin de sacrifier. Les gens n'offraient pas des offrandes à Dieu parce que ça venait du cœur, mais ils le faisaient par formalisme. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons une génération de gens qui sont dans le formalisme. Alléluia. Le suivisme, on donne parce qu'on doit donner. Et quand même on donne, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Alléluia. Et la quatrième chose, les juges sont corrompus. Les juges qui étaient censés juger les gens, rendre la justice, sont devenus corrompus. Alléluia. Sont devenus corrompus. Donc vous voyez le chaos dans lequel les gens là vivaient. Le chaos, un chaos total. Les juges sont corrompus. Et on continue, les orphelins sont ignorés. Alléluia. Les orphelins sont ignorés. Ils n'ont plus de secours, ils n'ont plus de soutien. Ceux qui sont censés être leurs appuis, les ignorent. Vous imaginez leur souffrance. Les pauvres sont opprimés et les veuves sont sans défense. Voici le contexte dans lequel Isaïe aura cette vision. Amen. Et vous comprendrez avec moi que c'était un chaos. C'était un chaos. Et Isaïe dit, à cette année-là, parce que cette année est marquante. Vous savez, il y a des dates, il y a des périodes qui demeurent, qui nous marquent à vie. Il y a des dates qu'on ne peut pas oublier. Il y a des événements qui se sont produits, qui deviennent en tout cas notre référence. Et donc c'est ça, il dit l'année de la mort du roi Osias. Ça veut dire que c'est l'année où quelque chose s'est produit dans sa vie. C'est l'année où il y a eu un déclic. C'est l'année où il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Mais il était serviteur, quelqu'un me dira. Effectivement, il était serviteur. Mais là, Dieu va se révéler à lui dans une vision. Et lui, il dit, j'ai vu. Il a vu Dieu. Le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Voici, Isaïe nous dit, j'ai vu. Il a vu Dieu. Nous reviendrons sur ça. Mais au verset 2, il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Alléluia. Il parle des séraphins. Et d'ailleurs, c'est le seul passage qui parle de ces êtres célestes. On a vu depuis la Genèse, on a vu les chérubins. Mais c'est ici qu'on va mentionner les séraphins. C'est des êtres angéliques qui sont au service de Dieu. Séraphin, ce mot veut dire brûlant ou être brûlé. Non, ou être brûlant, pardon. Brûlant. Et donc, ici, il a vu ces êtres-là qui étaient au-dessus du trône de Dieu et qui criaient. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Ils disaient Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et ça, c'est une chose qui va attirer l'attention d'Isaïe. Donc, c'est ces êtres brûlants-là qui sont purs aux yeux de Dieu et qui sont constamment devant lui pour le servir, sont en train de proclamer l'un à l'autre la sainteté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, nous avons l'habitude, quand nous sommes contents, nous disons Dieu tu es ceci, Dieu tu es cela. Ce n'est pas que tu le diras que Dieu le sera. Dieu l'est bien avant que tu ne sois conscient de cela. Alléluia. Et quand on le dit, on se joint à ce qu'il est déjà pour l'élever. Alléluia. Et donc ici, il y a des êtres qui sont là pour faire ce travail. C'est pourquoi quand quelqu'un ne loue pas Dieu, Dieu n'est pas si désemparé comme toi et moi. Hein? Parce que lui, il a des gens qui sont à son service. Et ces êtres-là crient Saint, Saint, Saint. Alléluia. Mais quand il parle de la sainteté de Dieu, c'est pour montrer en quelque sorte, et Isaïe a compris, que la sainteté de Dieu est sans faille. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où nous, on se dit, je me mets à l'écart, je me purifie, je me consacre. Même dans ta consacration, tu commets des erreurs. Même dans ta consécration, tu pêches. Alléluia. Tu te souilles parfois. Mais dans la sainteté de Dieu, il n'y a pas de faille. C'est une sainteté sans faille. Alléluia. Et donc, c'est cela que les anges rapportent. Ou encore, ils nous montrent que la sainteté de Dieu est parfaite.
Alléluia. Est parfaite. Non seulement parfaite, mais absolue. Alléluia. Mais Isaïe va dire au verset 5, malheur à moi, je suis perdu. Alléluia. Malheur à moi. Tout ce que Isaïe a vu et ce qu'il a entendu l'ont amené à conclure qu'il est malheureux. Alléluia. Mais Isaïe n'avait jamais vu qu'il était malheureux. Parce qu'il ne se rendait pas compte. Mais étant devant la sainteté de Dieu, il s'est vu comme étant indigne, comme étant impur, comme étant quelqu'un qui ne méritait pas. Et là, il dit malheur à moi. Pourquoi malheur à lui? Alléluia. Pourquoi malheur à lui? Malheur à lui parce que premièrement, il a vu Dieu. Alléluia. Or, Dieu nous a dit par Moïse dans Exode 33, verset 20, il dit, nul ne peut me voir et vivre. Et donc, Isaïe, voyant Dieu, Isaïe se dit, certainement pour moi, c'est fini. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je suis perdu. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Ça, c'est Moïse qui demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, un homme ne peut pas voir ma face et vivre. Alléluia. Donc si quelqu'un a vu la face de Dieu, Dieu dit, mais nous bénissons le Seigneur. Mais ici, Isaïe a vu la face de Dieu dans une vision. Et dans cette vision, il s'est dit malheur à lui. Parce que pour lui, il est fini. Alléluia. La deuxième chose, il a entendu ce que les anges attestaient. Il dit Saint, Saint est l'Éternel. Et ces anges qui sont des êtres célestes, qui sont purs, en eux, il n'y a pas d'impureté. Et ce sont eux qui proclament la sainteté de Dieu qui dépasse toute sainteté. Et donc, Isaïe se rend compte que, pour moi, c'est gâté. Amen. C'est gâté. Et il continue, il dit, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, il voit la grandeur de ce Dieu. Il voit la puissance. Il voit la splendeur de ce Dieu. Alléluia. Mais on continue, on dit, la voix. Ok, excusez-moi. Le verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Alléluia. Les portes. La voix de l'Éternel faisait ébranler, ça lui faisait trembler les portes de quoi? Du temple. Alléluia. Ça, les fondements sont secoués. Et si la voix d'une telle personne a cet effet sur des édifices solidement ancrés par terre, mais qui il était devant? Qui sont-nous? Isaïe se rend compte que non, je suis malheureux. Alléluia. Je suis malheureux. Parce que rien que sa voix fait trembler les fondements, les fondations du temple. Alléluia. Et donc, moi qui suis un être humain, je ne suis absolument rien. Donc, pour moi, c'est fini. Amen. On dit la maison fut remplie de fumée. La maison fut remplie de fumée. Alléluia. Mais regardez la suite, toujours le verset 5, il dit, Isaïe dit, malheur à moi. Il dit, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Alléluia. Je suis un homme dont les lèvres sont quoi? Impures. Alléluia. Donc Isaïe reconnaît aussitôt, il se voit dans sa nature exacte. Vous savez, il y a des moments où on peut vivre. Les gens peuvent nous dire des choses. Mais comme on ne se voit pas, on se dit non, ce sont eux qui ont des problèmes. Ce sont eux qui disent des choses. Mais quand Dieu nous met face à lui, nous nous voyons tels que nous sommes. Isaïe s'est vu tel qu'il est. Il voit que ses lèvres sont impures. Et laissez-moi dire à quelqu'un que le problème d'Isaïe, c'était sa bouche. Alléluia. C'était sa bouche.
Et il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont aussi impures. Alléluia. Donc le problème d'Isaïe et les gens de son peuple, c'était la bouche. Alléluia. C'était la bouche. Et donc Isaïe se voit, il reconnaît. Et aujourd'hui aussi, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est leur bouche. Alléluia. C'est leur bouche, bien-aimés. Leur bouche, a causé beaucoup de dommages, beaucoup de problèmes. Vous savez, à cause de la bouche, il y a des gens qui ont causé beaucoup de problèmes. Des gens qui ont détruit leur vie à cause de la bouche. Les gens qui ont détruit leur avenir à cause de la bouche. Les gens qui ont détruit aussi la vie des autres à cause de la bouche. Amen. Donc le problème d'Isaïe, c'était la bouche. Donc c'est pourquoi l'ange, ce séraphin, a volé vers lui et a touché sa bouche. Alléluia. A touché sa bouche. Parce que son problème, c'était la bouche. Dans Proverbes chapitre 12, le verset 4, on dit, par le fruit de ta bouche, de la bouche, on est rassasié du bien. Alléluia. Nous sommes dans Proverbes chapitre 12, le verset 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié du bien. Alléluia. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Alléluia. Par ta bouche, tu seras rassasié. Alléluia. Mais par ta bouche aussi, je dirais, tu peux être privé. Amen. Parce que la bouche peut te priver des choses. La bouche peut t'empêcher d'accéder quelque part. La bouche peut te priver des choses. Alléluia. C'est pourquoi, ici, l'ange a purifié sa bouche. Alléluia. Nous allons voir Proverbe 4, verset 24, toujours. Proverbe nous enseigne beaucoup de choses en ce qui concerne la bouche. Proverbe 4, le verset 24. Il dit, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Alléluia. Les détours. La fausseté, c'est le mensonge. Alléluia. Nous devons ici, comme il a dit, le sage, écarter de notre bouche le mensonge. Combien de gens aujourd'hui se plaisent dans le mensonge? Combien de gens disent des choses, sachant même que ce qu'ils disent n'est pas vrai, mais ils sont convaincus de leur mensonge. Chers frères et sœurs, la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume du ciel. Je ne sais pas quel ciel tu cherches. Si le monde a cet effet de t'amener à vivre dans le mensonge, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Et il dit, éloigne de tes lèvres le détour. Le détour, c'est les contours que l'on prend pour ne pas se faire attraper. Tu as commis une erreur. On dit qui a fait? Oh non, ce n'est pas moi. Tu cherches toujours quelqu'un à accuser. Pourquoi tu n'acceptes pas que c'est toi? Et si on doit t'aider, on t'aide. Si on doit te punir, on te punit. Mais il faut toujours des détours. Alléluia. Et tu es allé jusqu'à croire que tu es plus malin que tout le monde. Tu es plus intelligent que tout le monde. Mais tu n'es pas plus intelligent que les gens. Les gens parfois te regardent et rient de toi. Ils se moquent de toi. Et tu es en train de te détruire sans le savoir. Amen. Éloigne-toi de tes détours. Nous aimons trop les détours. Des détours. Même quand tu viens demander, je veux que tu pries pour moi, mais tu veux qu'on prie. On prie pourquoi? Tu ne dis jamais pourquoi on va prier. Mais pourquoi tu cherches la prière? Et nous, on est là, on doit devenir des philosophes, réfléchir, méditer sur ton problème, trouver des angles, des ajustements. Attends, épargne-nous de ces choses-là. Amen. Toujours dans ces choses. Amen. Et le Proverbe 21, verset 23, toujours au Proverbe. Celui qui veille sur sa bouche. Amen. Veillez sur sa bouche. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alléluia. Tu préserves ton âme des angoisses. Les gens disent, oh mais je ne sais pas, je suis accablé, je suis stressé, je suis triste. Mais pourquoi tu es triste? Ta tristesse a une source, a une cause. Quelle est la cause? Si on regarde bien, c'est la bouche et ta langue. Alléluia. Donc c'est pourquoi ici on nous dit de préserver. Préserver. Donc il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Parfois tu insultes les gens. Mais
quand même l'envie d'insulter quelqu'un veut monter, mets ta main, attrape ta bouche. Tu peux le faire. Ta bouche n'est pas plus forte que ta main. Alléluia. Même si l'envie de calomnier quelqu'un, tu es là assis, mais ça te démange, c'est comme un feu qui te brûle. Il faut parler. Tant que tu n'as pas parlé de Aricia, toi tu n'es pas content. Il faut toujours, tu es en train de trouver l'angle. L'angle, c'est-à-dire que là où introduire le sujet pour que tout le monde te prête attention. Pourquoi tu souffres comme ça? Amen. Préserve ta bouche. C'est un exercice que tu dois te donner. Alléluia. Tu dois préserver ta bouche. Toujours. Et ta maison est devenue l'endroit maintenant où on s'assoit pour parler des autres. Alléluia. Ta maison qui était censée être un hôtel, où la gloire de Dieu descend, où les gens qui viennent chez toi, ils ressentent la présence de Dieu. Vous savez, il y a des maisons, quand vous allez là-bas, vous sentez, rien qu'à l'entrée, vous sentez la présence de Dieu. Vous sentez la paix, vous sentez la quiétude. La maison dégage quelque chose. Mais chez toi, est-ce que ta maison dégage de telles choses? Ta maison dégage les critiques. Ta maison dégage l'odeur spirituelle qui n'est pas agréable. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est à l'origine? C'est ta bouche. Les gens viennent chez toi, c'est là-bas qu'ils critiquent. Toi-même, tu ne critiques pas, tu es assis. Mais tu pollues ta maison. Chasse-les de ta maison. Dis, les gars, chez moi, c'est la prière. Chez moi, on loue Dieu. Chez moi, c'est les actions de grâce. Chez moi, on parle de projet. Chez moi, on parle de l'avenir. Mais pas parler de quelqu'un. Si vous voulez parler de quelqu'un, de grâce, allez-y le faire ailleurs. Oui, ils vont le faire ailleurs. Mais c'est toi qu'on vient raconter des choses. Alléluia. Et même ta maison est appelée maintenant le QG. Alléluia, le QG. Rendez-vous au QG. Alléluia. Et toi qui as les clés du QG, tu dis bon, à 17h, tu as donné l'heure. Alléluia. Que ta maison ne soit pas le QG. Si ta maison doit être le QG, c'est pour la gloire de Dieu. Si ta maison doit être un endroit où les gens se rassemblent, c'est pour une transformation. Paul disait aux Corinthiens, vous vous rassemblez non pas pour devenir meilleur, mais c'est pour être pur. C'est-à-dire que vous vous côtoyez, mais personne ne change dans votre relation là. 2 ans d'amitié, ma CP ne change pas. C'est-à-dire que tu n'impactes pas la personne. Tout l'impact que tu as, c'est négatif. La bouche. Le problème d'Isaïe, c'était la bouche. Alléluia. CP, toujours CP, mais ta CP n'est pas changée. Alléluia. 15 ans de relation. Mais tu ne dis jamais ta CP la vérité. C'est ta CP qui parle mal des gens, toi tu ne dis pas, hey, arrête ça. Amen. Ok. On va voir l'un des séraphins va toucher la bouche d'Isaïe. Il dit, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Donc Isaïe se voit dans son état. Mais Dieu va lui faire miséricorde. Dieu va lui faire grâce. Il a vu Dieu. Il a vu tout ce que ces anges faisaient et il a entendu ce qu'ils disaient de Dieu. Pour lui, c'était suffisant. Il dit, je suis perdu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dieu ne regarde pas cela, mais Dieu vient vers lui. Envoie cet ange. Et l'ange va venir. La Bible dit, il a pris, nous sommes au verset 6, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7, il toucha ma bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Alléluia. Et ton péché est expié. Ton iniquité est enlevée. Dieu va enlever le péché en lui. Alléluia. Pour Isaïe, c'était la bouche. Et Dieu va purifier sa bouche. Mais quoi? Avec quoi? On dit ici une pierre ardente. Alléluia. Une pierre ardente. Déjà, ces êtres-là, c'est des êtres brûlants. Et l'un d'eux a pris une pincette, il a pris une pierre brûlante qu'il a appliquée sur sa bouche. Bon, j'imagine la douleur que Isaïe a dû ressentir. Amen. C'est ça. Quand Dieu te vide de ta substance, quand Dieu te dépouille, quand Dieu enlève ce qui n'est pas de lui en toi, ça fait mal. Et comme Isaïe, Dieu doit enlever ce qui n'est pas de lui en nous.
Pour Isaïe, c'était la bouche. Peut-être pour toi, c'est les yeux. J'imagine si Dieu doit appliquer la pierre ardente sur tes yeux, ça doit faire comment? Ah, pour Isaïe, c'était la bouche. Pour d'autres, c'est les oreilles peut-être. Pour d'autres, c'est les mains. Tout ce qu'il passe, il ramasse. La pierre ardente doit être posée sous tes mains. Brûler cet esprit qui te pousse à ramasser tout. Et puis tu dis, c'est plus fort que moi. Alléluia. Si c'est plus fort que toi, ce n'est pas plus fort que Dieu. Alléluia. Et donc, pour Isaïe, c'était la bouche. Peut-être pour nous, ce sera autre chose. Peut-être ce sera nos pensées. Peut-être ce sera nos cœurs qui ont besoin d'être purifiés. Mais une chose est sûre et certaine, quand Dieu a besoin de quelqu'un, Dieu opère un travail dans sa vie. Alléluia. Et crois-moi, le brisement n'est jamais quelque chose d'aisé. C'est douloureux. Alléluia. C'est rabaissant, c'est humiliant parfois. Et Dieu le fait. Parce que Dieu a vu l'état dans lequel le peuple là est. Et Dieu a un projet avec ce peuple. Mais il s'avère que Dieu est à la recherche d'un homme. Parce que Dieu n'en trouvait pas un homme qui avait les critères dont il avait besoin. Alléluia. Et donc Dieu cherchait un homme. Et Isaïe dit ceci au verset 8. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? J'ose croire qu'il y a longtemps que Dieu cherchait un homme. Ça, c'est moi qui le dis. Le passage ne le dit pas. Mais moi, j'ose croire qu'il y a longtemps que Dieu cherchait un homme. Et Dieu, certainement, ce n'est pas la première fois qu'il se pose cette question-là. Mais ce jour-là, Isaïe a entendu. Parce que Isaïe a été purifié. Isaïe a été sanctifié. Isaïe, maintenant, peut se tenir devant la présence de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, le problème, c'est que nous servons Dieu, mais nous ne sommes pas adéquats. Nous ne remplissons pas les critères. Nous ne sommes pas, c'est-à-dire que, qualifiés à être dans sa présence. Nous sommes à l'église, mais nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Bien que l'église, c'est la maison de Dieu. Alléluia. On peut être à l'église et ne pas être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et donc, comme on n'est pas pur, ça dit qu'il y a cette confrontation. Regardez dans Isaïe 59, le verset 1 à 2. Il dit, non, la main de l'Éternel est trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et il continue, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre qui? Entre Dieu et vous. Ce sont vos quoi? Merci beaucoup. Il dit, mais ce sont vos crimes. Merci, moi j'ai dit. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Nous servons Dieu. Nous parlons de Dieu. Mais avec quoi? Avec quel cœur? Avec quelle attitude? Amen. Et donc, Isaïe, on va le purifier. Et dès lors, il entend la voix. Il entend. Dieu parle. C'est parce que toi et moi, nous sommes souillés, c'est pourquoi nous ne pouvons pas l'entendre. Nos oreilles sont souillées, c'est pourquoi on ne peut pas l'entendre. Dieu se manifeste toujours. Mais pourquoi on ne peut plus le voir dans nos songes ou dans nos visions? Parce que nos yeux sont souillés. Alléluia. Dieu continue toujours d'œuvrer. Mais pourquoi nous ne recevons plus de Dieu? Parce que nos cœurs sont devenus insensibles. Alléluia. Nous avons perdu la sensibilité. Le péché nous a amenés à perdre cette sensibilité. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas utiliser Isaïe et le laisser dans cet état. Dans cet état, il ne peut pas y avoir de connexion. Parce que le péché fait obstacle. Le péché fait barrière. Le péché empêche l'action de Dieu de se manifester, de toucher Isaïe. Donc il faille que Dieu enlève ce péché. Je dis à quelqu'un, nous voulons servir Dieu. Il faut d'abord que Dieu nous traite. Alléluia. Et Dieu a besoin. Il est à la recherche d'un messager. Quelqu'un qui ira pour lui. Et Dieu pose la question. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alléluia. Donc Dieu est du haut de son trône, mais a besoin d'un représentant sur la terre. Quelqu'un qui va porter le flambeau du ciel sur la terre. Quelqu'un qui le représentera. Quelqu'un qui va parler au nom de Dieu et à tous ceux qui sont dans le ciel. Quel investissement! Mais Dieu ne prendra pas n'importe qui, je suis désolé. Dieu ne prendra pas n'importe qui. Si toi tu étais à la place de Dieu, tu feras pareil. Alléluia. D'ailleurs, tu es sélectif. Lui-même, il a fait grâce, il a purifié. Si c'était toi, tu n'allais pas purifier Isaïe. Tu allais le chercher de ta présence. Alléluia. Et donc, Dieu a sélectionné, il sélectionne quelqu'un. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai fini, Mika. T'en fais pas.
Alléluia. Donc, Isaïe, Dieu dit, qui enverrai-je? Dieu est à la recherche d'un homme, chers frères et sœurs. Et Dieu pose la question, Isaïe dit, me voici. Envoie-moi. Dans d'autres versions, j'irai. Alléluia. J'irai. Parce que Isaïe a compris le besoin de Dieu. Et aussitôt, il n'a pas vu, il n'a pas encore reçu le message. Il ne sait pas quel type de message il va recevoir. Où est-ce que Dieu va l'envoyer? Mais il dit, me voici. Donc Isaïe est prêt pour aller. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu cherche ce matin un messager. Dieu est à la recherche d'un messager. Dieu ne cherche pas un guerrier. Dieu ne cherche pas un expert. Dieu ne cherche pas forcément un héros. Dieu ne cherche pas aussi un champion. Alléluia. Quelqu'un qui se connaît à la stratégie de l'évangélisation. Quelqu'un qui est expert à la missiologie. Quelqu'un qui est expert à la démoniologie. Dieu cherche un messager. Quelqu'un qui portera son message et qui ira le livrer à ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu ne cherche pas un expert. Alléluia. D'ailleurs, Dieu nous a pris. Où est-ce qu'on a eu notre diplôme d'expertise? Dieu nous a pris. Où est-ce que nous avons rapporté le championnat? Quel championnat avons nous rapporté? Rien. Mais Dieu nous prend parce qu'il a besoin d'un messager. Je dis à quelqu'un, Dieu est à la recherche d'un messager. Mais un messager que lui, il a traité. D'accord. J'ai dit ceci. Si Dieu a dit à Isaïe, qui enverrai? Et Isaïe répond, me voici. Mais Isaïe a parlé de Dieu au chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5. Isaïe a parlé de la part de qui? Qui sera-ce Dieu qui lui avait donné cette instruction? Amen. Isaïe a parlé. Mais là, Isaïe va faire une rencontre avec Dieu. Il va découvrir une autre facette de Dieu. Il va apprendre, connaître encore Dieu davantage. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, on peut prêcher sans connaître le Dieu qu'on prêche. On peut chanter sans connaître le Dieu qu'on chante. On peut venir à l'église sans connaître le Dieu de cette église. Alléluia. Le Dieu de l'église, on peut ne pas le connaître. Et aujourd'hui, beaucoup parlent de Dieu, mais combien on fait une rencontre personnelle avec le Seigneur? Alléluia. Combien? Combien? C'est pourquoi, comme Mika nous disait la fois dernière, parler de la chute des hommes de Dieu. Il y a des chutes, c'est parce que la personne n'a pas été brisée, n'a pas rencontré le Seigneur. Il n'y a pas un travail qui a été fait dans sa vie. Amen. Vous savez, la grâce, il faut que nous apprenions, j'ai fini par là, il faut que nous apprenions à faire la distinction entre l'appel, l'onction et le caractère. Amen. L'appel vient de Dieu. L'onction vient de Dieu. Mais le caractère, c'est l'homme qui le travaille. Alléluia. Un homme peut être oint. Un homme peut avoir l'appel. Il prie pour les gens sont guéris, mais il est pourri de l'intérieur. Il peut être impoli, il peut être désagréable, il peut être même insensé, comme on peut le dire. Vous voyez, et quand vous regardez la génération actuelle, excusez-moi de le dire, j'en fais partie, mais c'est une génération, vous voyez, des gens avec des diplômes extraordinaires. Vous voyez des gens avec des réalisations. À 25 ans, quelqu'un est milliardaire. Mais malheureusement, cette personne qui est milliardaire, qui a tous ces diplômes-là, il est dépourvu d'éthique. Alléluia. Il est dépourvu d'éthique. C'est quelqu'un qui n'a pas la moralité. C'est des gens que tu vois les actes qu'ils posent, leur dire, tu te demandes, mais comment il a fait pour avoir ces diplômes-là? Cela nous montre que l'école nous instruit, mais l'école n'éduque pas forcément. Amen. On peut être instruit et ne pas être éduqué. C'est deux choses différentes. Alléluia. Mais quelqu'un peut être éduqué et ne pas être instruit. Si vous mettez les deux dans la vie, vous allez voir celui qui est éduqué fera des choses que peut-être celui qui est instruit ne fera pas. Alléluia. L'éducation, c'est autre chose. L'instruction, c'est autre chose. Dieu nous a fait grâce, nous sommes des universitaires. On va s'instruire. Mais aussi, il faut accepter de se laisser éduquer. Amen.
D'accord. Je vais m'arrêter ici pour ce matin. Je dis à quelqu'un que Dieu ne cherche pas forcément des experts, mais Dieu cherche un messager. Quelqu'un qui est disposé. Isaïe dit, me voici. Parce qu'il a maintenant compris le besoin de Dieu. Alléluia. Il sait quel est le besoin de Dieu. Et donc Dieu ce matin a un besoin. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Une femme qui est disposée. Au milieu d'une génération perverse. Au milieu d'une génération désespérée. Au milieu d'une génération incrédule. Au milieu d'une génération méchante. Au milieu d'une génération adultère. Au milieu d'une génération remplie du péché. Dieu cherche quelqu'un qui ira au milieu d'eux et apporter ce message d'espoir. Pour dire oui, vous êtes dans telle situation, mais Dieu est capable de vous faire sortir. Alléluia. Et nous voulons être ces hommes et ces femmes. Nous voulons être ces hommes et ces femmes sur qui Dieu compte. Et vous voyez l'investissement de Dieu. Dieu n'a pas dit qui ira pour moi. Il dit qui ira pour nous. Donc Dieu engage tout le ciel. Et il prend. C'est un pari fort. Hein? Amen. Les bookmakers là, vous allez dire c'est combien? C'est 80 sur 1. Hein? C'est ça, non? Cote combien? Non, cote 5. Donc moi je vois des cotes 80 ou bien ça n'existe pas. Mais ça c'est 80 sur 1. 80 sur 1, c'est un investissement terrible. Même Mika, tu ne vas pas parier. Oh. Là, il faut être un malade pour mettre ton pari là-bas. Et très souvent, les hommes le font. Hein? Amen. Mais Dieu n'a pas hésité. Dieu n'a pas hésité. Parce que Dieu a confiance en toi. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous lever ce matin. Nous allons nous lever, on va prier. Alléluia. Avant de commencer la prière, je ne sais pas, peut-être tu es là, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. J'ai à cœur ce matin de t'inviter. Tu lèves juste la main là où tu es. Nous allons faire une prière vite fait. Après quoi, on va prier pour les autres. Alléluia. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. D'accord. Parce que c'est la clé. Amen. D'accord. On va prier. Alléluia. Tu vas de là où tu as élevé ta voix. Tu vas faire cette prière, que Dieu te purifie. Peut-être tu es comme Isaïe. Aujourd'hui, à cause du péché, Isaïe c'était la bouche. Peut-être toi aussi c'était la bouche. Peut-être toi c'est les yeux. Peut-être c'est les oreilles. Peut-être c'est les mains. Peut-être c'est le cœur. Peut-être c'est les pensées. Ce matin, tu vas demander à Dieu de te purifier. Alléluia. Que Dieu te purifie. Est-ce que tu peux élever la voix, incliner ton cœur devant Dieu et lui demander cela? Alléluia. Sans la purification, il nous sera difficile de voir Dieu. Sans cette sanctification, nous ne saurions et nous ne pourrions entendre Dieu. Parce que le péché crée une séparation. Le péché empêche l'action de Dieu, empêche Dieu d'agir. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas, mais le péché crée ces murs de séparation. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous approcher. Oh Seigneur, Père, viens purifier, Seigneur. Viens nous purifier. Avec, Seigneur, cet état, nous ne pouvons pas aller loin. Nous pouvons, éternel Dieu, te servir. Et notre service peut seulement s'arrêter au niveau de l'âme. Oui, Seigneur, où nous procurons des sentiments et des émotions aux autres. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas, oh Seigneur, percer et toucher, Seigneur, au Père, leur cœur. Parce que nous-mêmes, nos cœurs ne sont pas encore transformés. Nos oreilles sont encore souillées. Et nos yeux, Seigneur, sont souillés par, oui, Seigneur, le péché, qui est constamment devant nous, dont nous avons du mal à se détacher. Ce matin, nous voulons nous tourner vers toi, te prier, ô notre Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, ô Père. Oui, comme Isaïe, nous disons malheur à nous. Malheur à nous, nous sommes perdus. Mais Seigneur, nous comptons que sous ta grâce ce matin, ta grâce, Seigneur, ô Père, qui vient nous purifier, comme tu l'as dit dans Hébreux 9, Seigneur. Au verset 14, Seigneur, tu nous dis, Seigneur, si le sang des hommes a pu procurer, Seigneur, oui, Seigneur, une sanctification momentanée, à combien plus forte raison ton sang. Seigneur, nous prions que ton sang
Viens, éternel Dieu, ô Père, purifier ton peuple, éternel Dieu, que nous sommes. Viens nous sanctifier, Seigneur. Viens, éternel Dieu, ô Père, nous laver, Seigneur. Maïda. Seita kata larabro sikata. Mandolo rebra sunte le kesa. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Oh, tu nous dis combien plus de sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Seigneur, nous voulons te servir, mais Seigneur, il s'avère que Père, oui, notre pensée est souillée, Seigneur. Nos consciences, Seigneur, sont souillées, Seigneur, avec les œuvres mortes. Nous voulons, éternel Dieu, que tu nous purifies. Par ton sang, Jésus, sanctifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions te servir. Toi, le Dieu vivant. Seigneur, nous voulons que tu nous accordes cela. Alléluia. Alléluia. Dans ce même élan, j'aimerais inviter, si quelqu'un est là, tu te sens éloigné de Dieu. Depuis un moment, tu sens que tu es en train de forcer. Mais les choses deviennent compliquées. Même dans la prière, tu cherches Dieu, mais c'est comme si le ciel est fermé sous toi. Tu es à l'église, mais à chaque fois que tu es à l'église, ton cœur est ailleurs. Tu te sens éloigné de Dieu, comme ce peuple. Ce matin, tu peux avancer, nous allons prier. Alléluia, que Dieu te restaure. Car Dieu est celui qui restaure. S'il n'a pas jugé, il n'a pas condamné Isaïe, mais l'a purifié. Et il l'envoie. Dieu est capable de le faire ce matin pour toi. Tu te sens éloigné. Tu te sens incapable de servir Dieu dans quoi que ce soit. Ton service est devenu monotone. Aujourd'hui, ta relation est devenue tiède. Tu peux avancer de là où tu es. Alléluia, nous allons prier. Je me donne.